Le football, ce sport qui unit des millions de passionnés à travers le monde, est aussi un théâtre où les émotions, les controverses et les drames se jouent à chaque match. Le 15 février 2025, lors du match entre Osasuna et le Real Madrid, un incident a marqué les esprits et relancé les débats sur l'arbitrage, la communication et les limites de l'expression sur le terrain. Jude Bellingham, la star anglaise du Real Madrid, a été expulsé après une altercation verbale avec l'arbitre José Luis Munira Montero. Cette expulsion, suivie d'une suspension de 2 matchs, a plongé le club madrilène dans une tempête médiatique et sportive. Mais au-delà de l'événement en lui-même, c'est toute une série de questions qui se posent. Comment un simple malentendu linguistique peut-il avoir des conséquences aussi lourdes? Quels sont les enjeux pour le Real Madrid dans cette course au titre? Et surtout, comment cette affaire reflète-t-elle les tensions entre les clubs, les arbitres et les instances dirigeantes du football espagnol? Tout a commencé le 15 février 2025, dans l'enceinte bouillante du stade Sadar, où Osasuna recevait le Real Madrid pour une rencontre cruciale dans la course au titre en Liga. L'atmosphère était électrique, les tribunes pleines à craquer, et chaque camp savait l'importance de ce match. Le Real Madrid, en quête de 3 points essentiels pour maintenir son avance en tête du classement, abordait cette rencontre avec sérieux et détermination. Dès les premières minutes, les Merengues imposent leur rythme et prennent rapidement l'avantage grâce à un but de Kylian Mbappé, servi après une action collective bien construite. Ce but, célébré avec ferveur par les joueurs madrilènes, semblait annoncer une soirée maîtrisée pour le club de la capitale. Mais le scénario du match va basculer à la 39e minute sur un incident qui fera couler beaucoup d'encre. À cet instant, une décision arbitrale controversée vient frustrer Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Real Madrid, qui se sent lésé par un coup de sifflet de l'arbitre José Luis Munira Montero. Connu pour son tempérament de compétiteur, Bellingham ne cache pas son agacement et décide d'aller exprimer son mécontentement directement à l'homme au sifflet. Les images diffusées par Movistar révèlent l'échange entre le joueur et l'arbitre. D'abord, Bellingham tente de dialoguer de manière posée et affirme « Je vous parle avec respect ». Mais dans le feu de l'action, et sous l'emprise de la frustration, il laisse échapper un « fuck off ». Une expression anglaise qui, selon le contexte, peut être perçue comme une insulte directe. Sans la moindre hésitation, Munira Montero interprète ces mots comme une offense grave et décide immédiatement d'exclure le joueur en lui brandissant un carton rouge direct. L'annonce de cette expulsion provoque un véritable choc. Sur le terrain, les joueurs du Real Madrid entourent l'arbitre pour tenter d'obtenir des explications, tandis que Bellingham, incrédule, peine à croire ce qui vient de se passer. Son expression oscille entre l'étonnement et la colère. Malgré les protestations madrilènes, la décision est irrévocable. Le Real Madrid doit poursuivre le match en infériorité numérique, un tournant majeur qui risque de peser lourd dans l'issue de la rencontre. Cette expulsion marque non seulement un tournant dans le match, mais elle ouvre aussi la porte à un vaste débat sur l'arbitrage en Liga et les conséquences des barrières linguistiques entre joueurs étrangers et officiels espagnols. La sévérité de la sanction est rapidement remise en question, certains analystes estimant qu'un simple avertissement aurait pu suffire dans une telle situation. D'autres, en revanche, soulignent qu'un arbitre ne peut tolérer aucune forme d'irrespect, quel que soit le contexte linguistique. Cet incident, survenu à un moment clé de la saison, va bien au-delà du simple fait de jeu. Il relance la polémique sur l'interprétation des propos des joueurs étrangers par les arbitres espagnols et sur la cohérence des décisions prises dans des situations similaires. Pour le Real Madrid, privé de l'un de ses joueurs majeurs pendant 2 matchs en raison de la suspension qui suivra, cette expulsion pourrait avoir des conséquences sur la lutte pour le titre, ajoutant encore plus de tension à une Liga déjà explosive. Cette décision provoque l'indignation des joueurs et du staff madrilène. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real, défend son joueur en affirmant qu'il s'agit d'un malentendu linguistique. Il a dit « fuck off », pas « fuck you ». Ce n'est pas une insulte en anglais, explique-t-il lors de la conférence de presse post-match. Bellingham, de son côté, insiste sur le fait qu'il n'a pas insulté l'arbitre, mais qu'il a simplement exprimé sa frustration envers lui-même. C'est une expression comme jodé et en espagnol. « Je ne l'ai pas dit directement à l'arbitre », plaide-t-il. Le 19 février 2025, après plusieurs jours d'attente et d'intenses spéculations dans les médias sportifs, la commission de discipline de la Fédération espagnole de football rend enfin son verdict concernant l'expulsion controversée de Jude Bellingham lors du match opposant le Real Madrid à Osasuna. Après avoir examiné les rapports de l'arbitre José Luis Munira Montero ainsi que les images de l'incident, la commission décide d'infliger une suspension de 2 matchs au milieu de terrain anglais. Si cette sanction est bien en deçà de la peine maximale de 12 matchs prévue en cas d'insulte caractérisée envers un officiel, elle n'en reste pas moins une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. En effet, cette décision prive les Merengues de l'un de leurs joueurs clés à un moment crucial de la saison, alors que la lutte pour le titre est plus disputée que jamais.
Bellingham, qui est l'un des moteurs de l'équipe depuis le début de la saison, manquera ainsi 2 rencontres décisives. Un affrontement contre Girona, l'une des équipes surprises du championnat qui lutte elle aussi pour les premières places, et un déplacement périlleux sur la pelouse du Real Betis, toujours redoutable à domicile. Cette suspension soulève rapidement des réactions contrastées. Du côté du Real Madrid, l'amertume est palpable. De nombreux observateurs et supporters estiment que la sanction est injuste et que l'expulsion elle-même était déjà sévère. Certains pointent du doigt l'incohérence des décisions arbitrales en Liga, arguant que des situations similaires ont parfois été sanctionnées bien plus légèrement, voire ignorées. Pour eux, cette suspension est une nouvelle preuve des tensions sous-jacentes entre le club madrilène et les instances dirigeantes du football espagnol. En revanche, d'autres voix considèrent que la commission a été relativement clémente avec Bellingham. Ils rappellent que, selon le règlement, l'arbitre est dans son droit en sanctionnant tout propos qu'il juge irrespectueux, et que la fédération aurait pu se montrer bien plus stricte. Certains experts estiment même que cette sanction, bien qu'handicapante pour le Real Madrid, vise avant tout à envoyer un message aux joueurs et à réaffirmer l'autorité des arbitres sur le terrain. Quoi qu'il en soit, cette affaire laisse une empreinte indélébile sur la saison du Real Madrid. Privés de leur maestro anglais pour ces 2 matchs capitaux, les Madrilènes devront trouver des solutions pour compenser son absence et ne pas perdre de précieux points dans la course au titre. L'enjeu est de taille, et cette sanction, bien qu'individuelle, pourrait avoir des conséquences collectives bien plus grandes sur la dynamique du club. Dans son analyse détaillée de l'affaire, la commission de discipline de la Fédération espagnole de football a pris en compte plusieurs éléments avant de rendre son verdict. Après avoir examiné attentivement les rapports de l'arbitre José Luis Munira Montero ainsi que les images de la scène capturée par les caméras de télévision, elle a estimé que les propos tenus par Jude Bellingham, bien que déplacés, ne constituaient pas une insulte directe envers l'officiel de la rencontre. L'argument retenu par la commission repose sur l'interprétation du contexte et de la signification exacte des mots employés par le joueur anglais. L'expression « fuck off », qui a déclenché l'expulsion immédiate de Bellingham, a été perçue non pas comme une insulte caractérisée dirigée personnellement contre l'arbitre, mais plutôt comme une manifestation de frustration dans le feu de l'action. Selon la commission, il s'agit d'un manque de respect envers l'autorité arbitrale plutôt que d'une attaque personnelle, ce qui justifie une sanction, mais moins sévère que la peine maximale prévue par le règlement en cas d'insulte explicite. Le Real Madrid, qui avait immédiatement contesté l'expulsion et tenté de défendre son joueur, a cherché à faire valoir que la réaction de Bellingham relevait d'un simple emportement émotionnel et non d'une intention délibérée d'offenser l'arbitre. Cependant, malgré les efforts du club pour obtenir une réduction ou une annulation de la suspension, la défense madrilène s'est heurtée à un obstacle majeur, l'incapacité de prouver que Bellingham n'avait pas prononcé cette expression. En l'absence d'un contre-argument solide et d'éléments probants pouvant invalider la version des faits rapportés par l'arbitre, la commission a maintenu sa décision initiale et confirmé la suspension de 2 matchs. Ce verdict, bien qu'allégé par rapport aux sanctions les plus lourdes que la commission aurait pu infliger, reste un coup dur pour le Real Madrid. L'absence de Bellingham pour les 2 prochaines rencontres de Liga représente une perte significative pour l'équipe, en particulier dans une phase où chaque point compte dans la course au titre. Cette décision alimente également le débat sur la subjectivité des décisions arbitrales en Liga et la question de la tolérance linguistique sur le terrain, certains observateurs estimant que l'arbitre aurait pu faire preuve de davantage de discernement avant de brandir un carton rouge immédiat. Quoi qu'il en soit, cette affaire rappelle à quel point la gestion des émotions et la communication sur le terrain peuvent jouer un rôle décisif dans le déroulement d'un match. Bellingham, malgré son talent indiscutable, devra désormais tirer les leçons de cet épisode et adapter son comportement pour éviter de se retrouver à nouveau dans une situation similaire. Pour le Real Madrid, il s'agit maintenant de surmonter cette absence et de maintenir le cap dans une Liga plus disputée que jamais. Cette affaire a relancé le débat sur l'arbitrage en Liga, déjà critiqué pour son manque de cohérence et de transparence. Carlo Ancelotti n'a pas mâché ses mots, dénonçant une série de décisions arbitrales défavorables à son équipe. « Nous avons été lésés à plusieurs reprises. C'est surprenant et inacceptable », a-t-il déclaré. Parallèlement à l'affaire Jude Bellingham, l'arbitre José Luis Munira Montero s'est lui-même retrouvé au cœur d'une tempête médiatique qui a secoué le monde du football espagnol. En effet, des accusations de conflit d'intérêts ont émergé concernant ses liens avec une entreprise de conférences sportives, soulevant des questions légitimes sur son impartialité en tant qu'arbitre. Ces allégations ont suscité un véritable tollé parmi les supporters et les observateurs du football, qui s'interrogent sur l'intégrité des décisions prises par les officiels sur le terrain. Face à la pression croissante des médias et des critiques venant de toutes parts, la Fédération espagnole de football n'a pas tardé à agir. Elle a décidé de mettre Munira Montero temporairement à l'écart de ses fonctions d'arbitre, afin de protéger la crédibilité de l'arbitrage et d'éviter que la situation ne s'aggrave. Cette suspension temporaire intervient alors que le climat autour des instances dirigeantes du football espagnol est déjà tendu, surtout en ce qui concerne la gestion des affaires arbitrales et la perception de favoritisme envers certains clubs. Cette situation a encore intensifié les tensions existantes entre le Real Madrid et les instances dirigeantes du football en Espagne.
Le club madrilène, déjà en désaccord avec certaines décisions arbitrales lors des matchs précédents, voit dans ce nouvel incident une occasion de remettre en question l'impartialité des arbitres. De nombreux supporters et commentateurs affirment que cette affaire révèle un problème structurel dans la gestion de l'arbitrage en Liga, laissant entendre qu'il existe des influences extérieures qui pourraient compromettre l'équité des compétitions. Ainsi, la tempête médiatique entourant Munira Montero ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de complexité à l'affaire Bellingham. Les deux événements s'entremêlent pour créer un climat d'incertitude et de méfiance, non seulement envers les arbitres, mais aussi envers l'ensemble des instances qui régissent le football en Espagne. Dans un contexte où chaque décision peut avoir des répercussions majeures sur le titre et les ambitions des clubs, cette situation risque de créer des frictions encore plus fortes entre le Real Madrid et les autorités du football. Les acteurs du football espagnol se trouvent désormais face à un défi de taille: rétablir la confiance dans le système d'arbitrage et garantir que les matchs se déroulent dans des conditions d'équité. La fédération devra prendre des mesures pour clarifier et résoudre ces conflits d'intérêts, tout en veillant à ce que les arbitres puissent exercer leurs fonctions sans être entachés par des soupçons de partialité. Dans ce climat déjà tendu, le Real Madrid espère que ces événements ne nuiront pas à ses ambitions et qu'une solution pourra être trouvée pour restaurer l'intégrité du championnat. L'absence de Bellingham, l'un des joueurs les plus influents de l'équipe cette saison, est un véritable casse-tête pour Ancelotti. Avec 20 matchs et 7 buts en Liga, Bellingham est un pilier du milieu de terrain madrilène. Son absence pourrait coûter cher au Real, qui lutte pour conserver sa place en tête du classement face à son rival, le FC Barcelone. L'affaire Bellingham est bien plus qu'un simple carton rouge. Elle met en lumière les défis auxquels le football moderne est confronté: la communication entre joueurs et arbitres, l'interprétation des règles et les tensions entre clubs et instances dirigeantes. Alors que le Real Madrid se prépare à faire appel de la suspension, une question demeure: cette saga marquera-t-elle un tournant dans l'histoire du football espagnol, ou restera-t-elle simplement une anecdote dans la carrière prometteuse de Jude Bellingham ?